Comme je l'ai dit précédemment, l'imam Shawkani, rahimahullah, dans ce livre, ne suit pas une école juridique, un madhab. Plutôt, comme lui-même l'a détaillé dans son introduction de ce livre, de même que son explication est Darari, de même que l'a détaillé autre que lui parmi les savants qui ont expliqué ce livre, comme c'est dire Hassan Khan ou Ashir Zayd al-Madkhali, rahimahumullah, comme je l'ai lu lors de la première assise. Ce livre se démarque par cela, le fait que l'imam Shawkani n'a pas suivi ici la méthodologie d'un madhab, la voie d'un madhab, la voie d'une école juridique précise. Plutôt, il s'est attaché à suivre les preuves du Coran et de la Sunna et a mis en avant des avis basés sur ces preuves qu'il avance dans ce livre. Et ceci nous montre que ceci est possible, à l'inverse de ce que certaines personnes peuvent prétendre, le fait qu'il est obligatoire, il est impératif et obligatoire de suivre un madhab, une école juridique. Et j'ai évoqué dans les cours précédents la notoriété de l'imam Shawkani comme la notoriété de ce livre que nous étudions ici, Ad-Durar al-Bahiyya, comme d'autres de ses ouvrages qui sont connus et reconnus auprès des savants. Et dans cela, nous voyons l'attachement de ces savants à expliquer et à commenter ce livre comme autre que le livre de l'imam Shawkani, autre que ce livre-là où il suivit la même méthodologie, c'est-à-dire qu'il ne s'attacha pas à suivre un madhab, une école juridique en particulier. Ici, il nous faut faire la différence entre l'autorisation des savants de suivre un madhab précis, d'étudier al-fiqh selon un madhab précis, et le fait d'obliger cela à quelqu'un qui souhaite étudier la jurisprudence, al-fiqh. Il y a ici une différence claire. De même qu'il nous faut faire la différence entre l'autorisation des savants de suivre un madhab. Je dis bien l'autorisation, car la base, ce n'est pas cela. Comment faisaient as-sahaba, ridwanullahi alayhim, et ceux qui les ont suivis dans le bien, avant l'apparition des madahib, des 4 écoles. Comment faisaient-ils? Donc je dis bien l'autorisation des savants de suivre un madhab précis, et la différence, donc il faut bien faire la différence entre cela et le fait d'appeler à suivre un madhab. C'est-à-dire que certaines personnes appellent à suivre un madhab précis, ils appellent à cela, mais ils ne font pas la différence entre le fait d'appeler les gens à suivre ce madhab, à rester sur tel madhab, à suivre et à se conformer à ce madhab, la différence entre ça et l'autorisation que les savants ont faite de suivre un madhab. C'est-à-dire que lorsque tu souhaites lui dire que tu ne veux pas suivre un madhab précis, il te réplique par des paroles des savants. Le plus que tu trouveras dans ces paroles, c'est qu'ils autorisent à suivre un madhab précis. Et donc qu'ils obligent, et non qu'ils te demandent de suivre un madhab précis. Ceci est important. Il ne convient pas à quelqu'un de dénigrer son frère lorsqu'il ne souhaite pas se conformer à un madhab précis, du moment que cette personne souhaite se conformer uniquement aux preuves du Coran, de la Sunna. Et comme je l'ai dit, ceci est possible, et nous le voyons dans l'explication de cet épître, et dans la méthodologie empruntée par l'imam Shawkani, de même que la méthodologie empruntée par ceux qui l'ont expliqué, et ceci même si la personne, le savant qui l'aura expliqué, se conforme lui-même à un madhab précis. Ceci est possible. Certains de nos savants qui se conforment de base à un madhab précis, qui se disent appartenir à un madhab, le madhab de tel ou tel imam, mais qui en viennent à expliquer ce livre, et au moment où la preuve sera exposée, par exemple par l'imam Shawkani, ici dans le livre, je dis par exemple par l'imam Shawkani, car il se peut, comme nous allons le voir, que l'imam Shawkani aura secouru un avis qui ne sera pas l'avis le plus juste. Il aura bien sûr avancé ses preuves, mais nous avancerons des preuves qui vont à l'encontre de ces preuves avancées. Et j'expliquerai l'avis le plus juste à ce moment-là. Mais au moment où l'imam Shawkani ici avancera
un avis qui sera plus juste, en s'appuyant sur les preuves, qui sera plus juste que l'avis de l'imam que tel ou tel parmi les savants suivra, eh bien, nous verrons que nos savants de la Sunna qui expliquent ce livre pencheront vers les preuves du Coran et de la Sunna, ces preuves qui seront mises en avant par l'imam Shawkani, et délaisseront l'avis de l'imam du madhab qu'ils suivent. Et ceci est ce qui est demandé à chaque musulman, car il n'appartient pas à un musulman ou à une musulmane, lorsqu'il leur vient la parole d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir le choix. Ils ne doivent que suivre et dire « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et ceci est ce que lui oblige sa foi. Donc, bien faire la différence entre ces choses-là, entre l'obligation de suivre un madhab et l'autorisation de suivre un madhab, entre l'autorisation de suivre un madhab et le fait d'appeler les gens à ce madhab. Et revenez encore à l'assise précédente où j'ai rapporté quelques paroles concernant le suivi de la sunna, le fait de se conformer à la sunna, ceci même si la sunna vient contredire l'avis de tel ou tel imam. Et j'ai rappelé dans l'assise précédente que Al-Shir l'imam Al-Albani rahimahullah ta'ala avait rappelé ou évoqué ou rapporté les paroles des 4 imams des grandes écoles, Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah, concernant cela, le fait qu'ils appelaient à s'attacher à la sunna et à délaisser leurs paroles si leurs paroles étaient en contradiction avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceci, en réalité, est le véritable suivi de ces écoles et de leurs savants et de leurs imams. Le fait de suivre la sunna, de s'y accrocher lorsque la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam vient contredire l'avis de tel et tel imam. Et il ne faut pas être surpris, car comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, tout être humain, tout fils de Adam fait des erreurs. Et le meilleur de ceux qui font des erreurs est ceux qui se repentissent, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas être étonné lorsque l'on dit que l'imam Shawkani s'est trompé, que Al-Sheikh un tel, parmi les contemporains, s'est trompé, que l'imam un tel, parmi les anciens, s'est trompé. Plutôt, l'étudiant en sciences qui suit la sunna et qui s'attache à la sunna doit s'éduquer sur cela. Il ne doit pas trouver quelque chose dans son cœur lorsque il entend une personne dire, que ce soit une personne parmi les gens de science, un étudiant en sciences, quelqu'un, bien sûr, comme je l'ai dit dans l'assise précédente, ce n'est pas n'importe qui de dire cette parole-là, et bien sûr, on ne dira cette parole-là qu'en s'appuyant sur des preuves, c'est-à-dire, il est facile de dire un tel s'est trompé, mais où sont les preuves? Mais en s'appuyant sur les preuves claires du Coran, de la Sunna, en disant un tel s'est trompé. Et il ne faut pas qu'une personne trouve quelque chose dans son cœur lorsqu'il entend un tel parmi les savants s'est trompé, un tel parmi les étudiants en sciences que tu écoutes et que tu suis s'est trompé. Il n'y a pas de mal à cela, du moment qu'on s'appuie sur des preuves claires et authentiques. Plutôt, le mal se trouve lorsque dans ton cœur, tu trouves quelque chose lorsqu'on te dit, ici l'imam Ahmad dit telle et telle chose, va vers tel et tel avis, et il s'est trompé. Et là, tu trouves quelque chose dans ton cœur. Ici l'imam Malik va vers tel et tel avis, et il s'est trompé. Et dans ton cœur, ça bouillonne. Ici, l'imam Abu Hanifa a dit telle et telle parole, et il s'est trompé, c'est une erreur. Et ça bouillonne en toi. Ceci est un problème, ceci est une erreur. Plutôt, tu dois t'éduquer au fait que chaque personne peut tomber dans l'erreur. Comme le dit l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans le sens de ses paroles, chaque personne, il peut être pris de sa parole comme il peut en être rejeté. Sa parole peut être prise, acceptée, comme elle peut être rejetée, sauf celui qui se trouve dans cette tombe. Et il indiqua la tombe du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que c'est le seul qui est infaillible, al-ma'soum, car Allah azza wa jal l'a rendu infaillible, car il ne prononce pas sous le coup de la passion, plutôt c'est une révélation révélée. Ceci, une petite aparté concernant ce sujet, qui est un sujet important